On va rencontrer notre invité, enfilez vos meilleures chaussures de randonnée puisqu'on va marcher tout en découvrant des paysages à couper le souffle avec notre invité Cynthia. Ouais, Julie Verdom, elle est paloise et elle part pour 3000 bornes toute seule à pied en Nouvelle-Zélande. Restez avec nous. Ici Matin revient dans un instant. Inédit ce soir, De Marie-Antoinette, d'une valeur exorbitante. ce soir, actu locale, musique et bonne humeur. France Bleu Béarn Bigorre. Ici Matin, Actu locale, musique et bonne humeur. 7h45 et ça filoche. Nous sommes ce matin avec la paloise Julie Verdom qui va parcourir toute seule 3000 km en Nouvelle-Zélande pour promouvoir un tourisme éco-responsable. Bonjour Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de France Bleu Béarn Bigorre. Vous partez dimanche. Oui. Vous décollez là ce dimanche toute seule, mais vous serez pas totalement toute seule parce que, enfin pas tout le temps, parce que vous allez donner un coup de main plutôt régulièrement à des assos. Vous nous expliquez un peu comment il fonctionne ce voyage ? Oui, alors au début, je me renseignais simplement sur le Te Araroa, c'est le trail que je vais parcourir. Et plus je me suis renseignée dessus, je me suis rendu compte que c'est une association caritative qui a créé ce sentier pour préserver la biodiversité qui est autour. Et ensuite, je me suis renseignée sur la culture maori qui maintient un lien très puissant avec la nature. Et j'ai vraiment eu envie de creuser ça. Donc, de me rapprocher des assos locales qui travaillent sur ce sentier pour mettre en avant leurs actions. Donc, vous avez mis en place, vous avez carrément un projet de mi-documentaire, mi-vlog. Oui. Comment ça se présente ? À la base, je voulais juste filmer mon aventure pour que mes proches puissent la vivre avec moi, découvrir le lieu, les paysages emblématiques et ma vie en pleine nature aussi, les galères, les peurs, le quotidien. Et en fait, j'ai trouvé des partenaires, dont 2 assos françaises qui œuvrent aussi à protéger l'environnement et qui m'ont proposé de médiatiser mon aventure via un documentaire pour qu'elle ait plus d'impact. Donc vous décollez là ce dimanche. Toutefois, vous commencez ce fameux trek en septembre prochain, c'est ça ? Oui, parce que en fait, pour le faire en entier, il faut soit commencer en décembre, soit fin septembre. Et moi, quand j'arrive, j'aimerais avoir le temps de vraiment rencontrer les acteurs locaux, de prendre un maximum d'informations pour structurer le documentaire, acheter le matériel qui me manque, et du coup, je commencerai en septembre. Et pourquoi vous mettez pas à bosser avec une seule asso ? Vous prenez une asso qui vous plaît, vous bossez avec une seule. Pourquoi vous allez à plein comme ça ? Parce que je pense que plus on rencontre de monde, plus on apprend de choses intéressantes et c'est pour diversifier un petit peu. Ouais, et pour prendre un petit peu à chaque fois des infos et de la philosophie de vie. Mais toutefois, est-ce que c'est pas super compliqué ? À chaque fois, faut se réacclimater en fait. Faut se réadapter dès que vous changez. C'est difficile ? Au niveau des associations ? Ouais. On verra. Je pense que ça devrait aller. Je suis déjà en contact avec 3 différentes assos. Après, j'attends de les rencontrer en direct. Et on verra comment ça va se présenter. Une chose à la fois, déjà, j'y vais. Ouais. À quel endroit on peut vous suivre ? Parce que du coup, on a vachement envie de suivre cette aventure. Alors, soit sur Instagram, mon nom c'est julie.am.vagabonde, ou sur mon site, c'est leslimitesdupossible.com. Leslimitesdupossible.com, ça on va le suivre de près. C'était une volonté d'allier le point sportif à tout ce qui est image, en fait, à tout ce qui est découverte. Ah oui, je voulais lier mes 3 passions, donc l'image, le sport et le voyage, et j'ai trouvé une façon de le faire pour que ça ait un impact positif. Enfin, je l'espère en tout cas. Vous pensez qu'on pourrait réussir tous à voyager plus écolo ? C'est sûr. Après, comment faire pour que déjà, je pense, pour moi, ce type de voyage alternatif, ça revient à rentrer vraiment en connexion avec les communautés qu'on rencontre, en partageant leur mode de vie plutôt qu'être simplement spectateur. Si déjà on faisait tous ça plutôt que juste visiter un pays pendant 3 semaines, faire 4 photos et repartir, on peut avoir un impact différent en créant un échange culturel réel. Eh ben, on vous suit de près. Merci beaucoup, Julie Verdom. Donc, vous êtes paloise, vous êtes toute jeune, vous avez 29 ans. Vous n'avez pas peur de partir toute seule, évidemment ? Non. C'est même mieux. C'est plus justement, c'est ce que je recherche, un peu de solitude. Et de connexion avec vous-même et la nature. Trop bien. Exactement. Donc, la promotion de ce tourisme éco-responsable, on va la suivre de près. Julie Verdom, merci beaucoup d'être passée sur France Bleu Béarn Bigorre. Et bon voyage, du coup. Merci. On sera à l'aéroport avec notre petit mouchoir blanc avec ce plaisir. dimanche.